Salut tout le monde, c'est Nessurus sur Guild Wars 2. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo demandée par un gars de Mère de Jade qui m'a MP sur le jeu. Il faut pas que je lui dise son nom, mais bon, je te fais une dédicace quand même. Merci d'avoir pensé à celle-là, même si je sais qu'elle est déjà existante sur le net. J'aurai la mienne, ma perso. Donc une petite vidéo concernant une astuce du jeu qui est la transformation des composants de matériaux de type T5 en T6, donc de taille 5 en taille 6, tout simplement pour se faire de l'argent, beaucoup argent, on aime tous l'argent, donc on veut, ou pour ceux qui font leur légendaire, le don de fortune où ils en ont besoin aussi énormément, et pour faire des économies de leur côté. Donc voilà, donc on va voir ça ensemble. Je fais juste une petite parenthèse pour ma petite guilde adorée là. Il est 1h30, il n'y a personne pour m'emmerder, vous n'allez pas me troller cette fois-ci. Mon portable est coupé, donc je devrais être tranquille, j'espère. Voilà, c'était la petite parenthèse que je clôt immédiatement. Voilà, on repart sur ce que je disais, donc la transformation des T5 en T6. Donc moi je parle bien évidemment des 7 matériaux d'artisanat exquis qu'on retrouve ici. Donc ces 3 là et ces 4 là qui sont lootables sur les meubles en fonction de leur zone, qu'on transforme en taille 6. Donc ceux-là, donc ces 3 là et ces 4 là, d'accord. Les tas de poussière sont pour moi un peu différents parce que la recette n'est pas la même en fait, tout simplement. D'ailleurs on va la faire aussi, mais la recette n'est pas la même. Et vous comprendrez. Pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi on appelle T5 et T6, ouais, je sais, c'est un peu une remarque de noob, mais bon, on sait jamais. C'est ouvert à tout public au moins. Taille 5 parce que c'est le 5e, voilà, dans la liste. Hein, d'accord. Du plus petit au plus grand, c'est le 5e. Et le taille 6, c'est le 6e, le meilleur, le plus grand, le plus cher des composants. Donc lequel on va faire? On veut des sous. Hein, donc il est logique qu'on prenne le plus cher. Et le plus cher, c'est le flacon de sang puissant, qui est à 68 PA à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Et non, ce genre de choses qui doivent être à 45-50 PA. Ouais, c'est ça, 47-50 là. Ou même pire, je prends le sac à venin là, qui est vite au côté dans les 25 là, PA, ou un truc comme ça. 26 PA, voilà. Donc on prend le flacon de sang puissant, c'est celui où on va se faire une plus grosse marge. D'accord. On va transformer donc les fioles de sang absolu en fioles de sang puissant. C'est tout bête, hein. Mais pour cela, il faut absolument des points de compétence. Oh, mais attendez. Aparté. Est-ce que j'ai assez? Ouais. Il nous faut des points de compétence. Il nous en faudra 16. Moi, je fais par 16 points de compétence. Pourquoi? Les calculs sont plus rapides. Et les comptes sont ronds, en théorie. Ça marche bien. 16, ça marche bien. J'ai essayé plusieurs fois pas mal de choses. 16 ou 32, ou ainsi de suite. Hein, un multiplicateur de 16. On va acheter directement à ma petite maîtresse qui est là, à côté de ma forge, hein, à côté de chez moi. Là. Hop, donc c'est ma voisine en fait. Voilà, ma voisine, Miani, qui a dans son inventaire des cristaux et des pierres philosophales qui sont nécessaires à cette fameuse recette mystique. Donc on va prendre directement, donc pour les 16 points de compétence, donc on va prendre 3 fois 5 cristaux, 1, 2, 3, et 7 fois 10 pierres philosophales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je peux faire un trop, c'est bon, ça passe, c'est ça. Donc 7 points de compétence pour ça. Et 3 x 5, 15. 3 x 3, 9, pardon. Pour ça, 9 et 7, 16 points de compétence. On est d'accord? Voilà. Il vous faut aussi au préalable, pour vraiment que ça vous coûte rien, on va dire, prendre de votre inventaire une fiole de sang et une tas de poussière cristalline, les deux en T6 là, d'accord? Comme ça vous démarrez vraiment de rien, on va dire ça comme ça. Et ensuite, vous partez au lion noir. Et on va acheter donc les composants qui nous manquent pour la recette, hein, tout simplement, qui sont donc les, je l'ai fait il y a pas longtemps apparemment, les fioles de sang absolu, qui sont les T5 pour le sang,
Ça se remarque parce que c'est marqué dessus artificier 325, chasseur 325, etc. D'accord, c'est le métier qui demande ce qu'on soit 325 pour l'utiliser en fait. Et on va acheter, que je vous dise pas de conneries, 2 stacks. Donc 2 fois 250 dessus. Alors en achat instantané ça me coûte 10 PO. Et si je le faisais en demande, ouais, faites, si vous êtes des crevards, hein, n'hésitez pas à faire en demande, hein, parce que là on voit que c'est à 10 PO 52, et si j'achète, ça me coûtera, ça va me coûter 10 PO 70, donc 20 PA de différence. Bon, hein, Copper et Claude le feront, je pense. Voilà, donc moi je prends cash pour la vidéo, ce sera mieux en plus. Et voilà, je prends cash parce que je prends tout cash, moi je suis comme ça, moi. On prend donc les fioles de sang et aussi des tas de poussière incandescentes. Alors, tas de poussière. Ceux-là, d'accord, qui sont aussi les tailles 5 dans les tas de poussière. Et là, par contre, on va en prendre 3. C'est ça, 3. Alors, en achat, on est à 4,24 pour le stack. Et en demande, on est à... Là, effectivement, faites bien la demande. Hein. 3 PO 40 contre 4,20, ça fait 80 PA. Ouais, non, je vous conseille de le faire quand même en demande. Là, ça vaut le coup. Donc, je vous ai dit 3 stacks. Voilà. 2, 3. Alors, par contre, j'ai fail parce que j'ai oublié de noter ce que j'avais au début. J'ai cru que c'était à 937, il me semble. Vous me le confirmerez, puis de toute façon, ça se verra sur la vidéo. Je peux pas fail. C'est 937, ouais, c'est ça. C'est ma mémoire est bonne. Et ensuite, on prend tout. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Et ouais, c'est ça, parce que j'ai dépensé 35 PO, c'est à peu près ce que je dépense à chaque fois. Donc ouais, ça doit être ça. Et tout est là. Voilà, tout est là. Et maintenant, on retourne à notre forge... pardon, à notre forge mystique. Non, non, ma forge mystique. C'est à moi. Hein. Je vous la prête de temps en temps parce que je suis quelqu'un de sympa, mais sinon, c'est à moi. On est bien d'accord. Et on fait toujours utiliser. Donc ça va utiliser 2 recettes. La première va être d'abord de transformer tous les poussières incandescentes de 5 en niveau 6. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la niveau 6 pour faire les fioles de sang. D'accord? Donc on fait un tas comme ça, cristaux, pierres, et notre petit tas qu'on a pris de notre banque. D'accord? Et on forge. Et on fait ça avec les... Ouais, vache, radin. Et on fait ça avec les 3. Donc, il est clair que c'est une chance, c'est purement de la chance. Les lots sont complètement aléatoires. Pour les tas de poussière, je peux pas vous dire de combien à combien, mais ça doit être de 12 à 40, je crois, au niveau des taux de loot. Voilà. Le principal, quand vous faites si je fais pour 16 points de compétence, par exemple, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que je veux absolument dépasser les 60 tas de poussière cristalline. Pourquoi tu fais ça? T'es con? Non. C'est calcul en fait. C'est parce que là, pour la deuxième recette qui me demande les fioles de sang absolu, fioles de sang puissant, pierre philo et tas de poussière cristalline, il me demande 50 fioles de sang absolu là. 1, 5 et 5, d'accord? On est d'accord? Et pour les calculs, pour les calculateurs, les petits matheux là, j'ai 2 stacks. Donc soit 500 fioles divisé par 50, ça fait 10. On est d'accord? 10 fois 5 tas de poussière, ça fait 50. Voilà pourquoi je veux absolument avoir plus de 50 tas de poussière cristalline. Et ouais, pas bête hein. Et hop, on forge tous nos composants de toutes nos fioles. Voilà, on va faire toutes nos fioles. Là, le loot pour les fioles, donc pour les T5 en T6, il est de 5. Donc 4 réellement. Hein, n'oubliez pas toujours que vous engagez une à vous dans la recette. Et il est de 5 à combien? J'ai jamais été voir au plus haut. Ça doit être dans les 13. On va voir ça ensemble. Hein, j'espère l'avoir. Bon, effectivement, c'est encore de la chance.
il y a des gros poissards qui vont choper 5 fioles à chaque fois. Bon, mais ça restera bénéf. Tu restes en bénéf, quoi qu'il arrive, c'est du bénéf. C'est du bénéf. Parce que sur 10 tries, déjà, t'as quand même peu de chances de faire 10 fois 5 fioles. Hein. Même pour les gros chats noirs, il y a des limites à la connerie, je dirais. Donc on est toujours à 11. Ouais, cool. Ça, c'est bon, ça. Ah, ça, j'aime, ça. Done, chérie, done. Oh, 6. Ok, d'accord. Et voilà. Donc, j'ai récolté. Voilà, donc les recettes sont finies. Hein. Voilà, ça s'arrête à ça. Hein. Une vidéo pour ça, tu vas me dire, ça sert à rien. Mais si. C'est bien. C'est pour les trolls. Alors, on va vendre directement tout ça. Pour ceux qui font le don de fortune, ils vont les garder. Mais ils ont perdu 35 PO. J'étais à 937, 35 PO de perdu. Nous, on va les revendre directement. On va les revendre au prix fort, comme toujours. Donc, c'est bien un PC en dessous du premier, là. Pour faire les crevards, comme toujours. Et on va les vendre. On va en garder une, hein. Oh, c'est fail. Oh, je le garde. Oh, c'est beau ça. Merci Avira de me prévenir de mes virus intempestifs. Bref, donc on va garder. Attends, je vais prendre cher là. On va garder une fiole de 100 puissants. Parce que c'est celle qu'on a mis déjà à la base dedans. D'accord. Donc on la garde celle-là. On la vend pas. Hop, on vend. Et hop, c'est en cours de vente. Pareil pour les tas de poussière cristalline, parce que vous aurez toujours un peu plus, même beaucoup plus peut-être, en fonction de votre chance que vous aurez eu à la forge, vous en aurez plus, et ça se revend bien, d'accord. Mais, bien sûr, vous gardez votre tas de poussière que vous avez engagé en commençant, comme ça, il n'y a pas de problème. Hop, on ajoute, et c'est en cours de vente. Voilà. Maintenant, moi, je vais déposer à ma petite banque. J'aimerais bien que ça se vende vite, que je puisse vous dire la marge exacte qu'on se fait pour 16 PC, 16 points de compétence. Donc je dépose, hop. Je sais que j'avais déjà un stock de ça, mais... Mais je préfère... On aurait dit, ouais, tu m'arnaques. Hein. Alors, est-ce que c'est vendu? Est-ce que c'est vendu? Non. Ouais, non. À 1h30 du mat. Faut pas espérer la lune. Ouais, les joueurs FR en semaine sont pas très joueurs, je trouve. Au niveau de l'HV, c'est assez calme dans ces heures-là. Et encore la nuit. Alors... du coup, je vais peut-être faire une coupure vidéo, qu'on reste pas là comme des cons, on va regarder l'écran pendant une demi-heure. Hein? Vous êtes d'accord? Ouais, vous êtes d'accord, je vous connais, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, je vous retrouve tout de suite juste pour regarder la marge réelle qu'on se fait. Donc, sachant que j'étais à 937 PO, on va voir à combien je serai juste après que ce soit vendu. Voilà. Allez, à tout de suite. De retour. Donc, pour juste voir la marge qu'on se fait, j'attendais que ça se vende à la HV. Donc, normalement, bah non, c'est pas normalement, c'est ok, hein, j'ai vérifié quand même. Hop, tout prendre, on est à 940 PO. Voilà, 940 PO que je suis. Et j'étais, il me semble, à 937 PO tout à l'heure. J'ai le temps de vérifier sur la vidéo, c'est bien ça, je me suis pas fail, j'ai une excellente mémoire. Donc ça fait 3 PO de marge pour 16 points de compétence. Qu'est-ce que j'ai perdu? Rien, à part les points de compétence. On a gardé notre flacon de sang du départ, notre tas de poussière cristalline du départ. On a juste engagé nos 16 points de compétence. Les points de compétence étant quelque chose qu'on obtient quand même très facilement à chaque niveau. En JCJ, vous allez farmer en ce moment, là, on est en plein event des contrées sauvages. Vous farmez les coffres en boucle dans les aumônières, vous avez des points de compétence à gogo là. Donc ça coûte rien. Alors 3 PO réels, hein, je ne l'invente pas, hein, je suis à 940, 3 PO réels pour 16 points de compétence, c'est rien. Franchement, c'est hyper rentable. C'est une manœuvre hyper rentable. Je connais des joueurs qui sont à 1000
1000 points de compétences. Fais le calcul, mec. Réveille-toi. Dépense, putain. Dépense, qu'est-ce que t'attends? T'as 250 PO qui dort là. Vas-y, claque, mon gars. T'en as rien à faire. T'as déjà toutes tes compétences. Qu'est-ce que tu veux en faire de tes points de compétences? À rien. Donc, dépense. Faut dépenser. Faut dépenser. Faut dépenser pour gagner. C'est la clé, ça. Bon, allez, je m'arrête pour le délire là. Parce que je trouvais que j'étais pas assez parti en live sur cette vidéo. 2-3 petits fails, mais ça passera bien, ça. J'aime quand ça se passe comme ça. J'aime pas quand c'est trop monotone. Donc voilà, 3 PO de marge sur 16 points de compétences. Je pense que c'est là-dessus on peut conclure correctement. 3 PO, 5 minutes. C'est tout bénef, c'est pas mal, c'est tout bénef. Donc je vous invite quand même à marquer vos petits, enfin à mettre en com, moi ça me ferait plaisir de voir, ou à MP, vos petits records de PO ramassés avec cette technique, juste pour voir ma chance à moi vis-à-vis des autres. Parce que on dit toujours qu'il y a des joueurs qui sont plus chanceux que d'autres. J'aimerais voir, voilà. Donc lâchez un com, toujours pareil, les critiques et tout, faites-vous plaisir, je suis ouvert. Et si vous cherchez toujours à me contacter, Nessirus toujours sur Foranic, j'ai pas changé de serveur. Et de la guilde des OS Optimus Systema, on serait ravis de vous recevoir et de vous accueillir. Voilà. Allez, à plus tout le monde et bonne soirée. Au revoir.